Et si on parlait de démocratie? Et si on parlait de la CNE? Et si on parlait de démocratie? À la CNE. Eh ben, j'ai appris beaucoup de choses, moi, dans cette campagne. Ah, c'était intéressant. Hein? C'était intéressant. C'est chouette parce qu'on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Ah ouais. Mais il reste encore du chemin à faire. Hein. C'est Pourquoi, où est-ce qu'on va? Pas nulle part. Bah, c'est Jean-Luc qui dit qu'on a du chemin à faire. Ah oui, mais c'est du chemin virtuel, hein, des choses à accomplir. Ah oui, comme ça. Mais Mais oui, on a ouais. du chemin à faire sur la route d'un monde plus social. Évidemment. Voilà. On va devoir faire tout ça? Non, on va être aidé. Hein. On sera pas tout seul. On va être guidé par les gens qui connaissent la route. Hein. Qui ça? Des initiales. Des gens qui connaissent la route avec des initiales. Ouais. GPS. Oh là là. Non, pas GPS, CNE. Ah, CNE, oui, Ouais. c'est... Ah oui, CNE. parce que la CNE, c'est le top du top en la matière. Hein. Ouais. Sur la vraie route, il y a Truing Secours. Et sur la route du progrès social, il y a la CNE. Ils ont des petites voitures jaunes aussi? Ah non, pas zone verte. Hein. Ils sont plutôt Oui, elles vertes. sont hein. plutôt vertes. Disons que c'est des voitures virtuelles, vertes, Ouais, qui roulent Ouais. hein, sur l'autoroute du progrès social. voilà. Oh là, quelle belle phrase, dis. ouais, Attends, ouais. moi aussi, je fais des belles phrases. Hein. Oh là 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 là, ça me non. fait peur déjà. Chers amis, Ouais. chers frères, retroussons nos manches et prenons à pleine main nos outils et aidons la CNE à faire un monde en chantier et ensemble. Ouais, Shakespeare. Là, je trouve que quand il en fait un peu trop tevé, là. bien? Non, moi je trouve ça bien. Au début, comme ça, mais après, comme ça. Hein. Quoi, on laisserait ça comme ça. Oh, alors. c'était bien. Bah ouais. On laisse comme ça et on dit au revoir. Ouais. On va dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Pourquoi tu dis ça en anglais, toi? Shakespeare, hein. Ah oui, sorry. Oh là là. Hein? Va. Donc être syndicaliste, c'est bien sûr s'occuper de son entreprise, de son secteur, parce que finalement les affiliés sont d'abord là aussi pour ça, mais le syndicat, c'est aussi un certain nombre de valeurs. Je pense que le syndicalisme, c'est aussi sortir de son précaré, parce que c'est aussi défendre des valeurs qui font partie de l'organisation syndicale même. On doit s'organiser pour pouvoir informer et être informé de ce que nous disent les gens que l'on représente. Donc par exemple, chez nous, on fait des comités d'usine chaque semaine où tous ceux qui ont été sur la liste, qu'ils soient élus ou pas, font partie du comité d'usine et chacun a une voix. Si on doit voter, il n'y a pas de voix prépondérante. Chacun a la même voix, élu ou pas. Et ainsi, on a des informations du terrain et on peut donner des informations au terrain également. Et il y a un vrai échange et il y a une vraie relation de confiance qui se crée. Et à partir de ce moment-là, on a des relais sur le terrain et alors on peut éventuellement mobiliser, informer et faire tout ce qu'il faut faire pour faire du syndicalisme tel qu'on l'entend chez nous. Chez nous, on est certain que c'est la solidarité qui fonctionne et même quand quelqu'un a un doute, eh bien c'est le groupe qui explique des expériences personnelles qui font en sorte qu'on finit par convaincre l'autre. Ça fonctionne comme ça et à un moment donné, il y a une idée qui émerge et qui est portée par le groupe. Depuis des années, à la FN, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était la solidarité qui fonctionnait. Alors, on a d'abord fait un front commun chez les employés, donc entre la CNE et le 7K. Et puis, on a été interroger nos amis ouvriers en disant, c'est pas parce que vous êtes ouvrier que vous êtes différents, on peut avoir des revendications communes. Et on a fait un front commun entre les 4 organisations syndicales. Aujourd'hui, on est allé un petit cran plus loin, puisqu'on a réussi à convaincre, en tous les cas, une partie des cadres, pas les cadres supérieurs, mais ce qu'on appelle les petits cadres. Et aujourd'hui, autour de la table, en négociation, on est employés, ouvriers, cadres, dans un front commun. Ça, je trouve que c'est une réussite, parce que là, on a vraiment du poids par rapport à une direction. La démocratie, c'est un beau mot. C'est un beau mot, mais il ne suffit pas qu'il reste au niveau des mots, il faut qu'on le vive. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, en tous les cas à la FN, au travers de nos comités d'usine, où chacun a la parole, et chacun a le droit à la parole, et chacun a le droit d'exprimer. Malheureusement, je tiens à dire, à la CNE, on a un peu de parole, mais ça fait 20 ans que je fais du syndicat, je trouve qu'on le perd. C'est vrai aussi que le syndicalisme est pris dans des traits de contraintes qui viennent de l'Europe, de la mondialisation, etc. Mais je trouve que la place
de la parole des gens n'est pas assez prise en compte. Et que quelque part, l'information, quand elle vient du terrain, comme nous on la prend, elle ne monte pas assez au niveau de nos instances. Et puis nos instances ont peur parce qu'elles s'imaginent que on est plus solidaires. C'est faux. Alors peut-être que c'est à nous à les convaincre que l'on peut être solidaire et qu'ils peuvent compter sur nous. Peut-être que c'est nous aussi à faire le chemin. Mais c'est extrêmement important. Il faut absolument que l'information soit un échange du haut vers le bas et du bas vers le haut. Si on se coupe de la parole du bas, à un moment donné, ça ne s'appelle plus de la démocratie, ça porte un autre nom. Je pense que la CNE a une plus-value dans le sens où le panel de formation est très étendu. Donc en début de mandat, on a vraiment l'occasion de pouvoir apprendre à exercer son mandat là où on a été élu de manière très correcte. Et on peut chaque année poursuivre une formation en fonction des mandats peut-être qui arrivent. Et en ce qui me concerne, par exemple, ça fait 8 ans donc je suis déléguée syndicale. J'ai accepté quelques mandats supplémentaires dans les instances de la CNE, où là, on se retrouve évidemment face à des permanents, face au secrétaire général, face à d'autres personnes. Et c'est vrai que de nature, moi, je suis peut-être un peu plus renfermée, si je puis dire, même si je suis déléguée syndicale. Voilà, et oser prendre la parole, ce n'est pas toujours facile. Les jeunes ne sont pas intéressés par le syndicat, ils s'en méfient extrêmement. Et donc ça, c'est pour moi un gros défi, c'est de leur faire comprendre que c'est important, sans remonter aux luttes du 19e siècle. C'est aussi de dire qu'eux aussi ont quelque chose, un, à apporter, et deux, à en gagner. Peut-être pas sur le très court terme, mais sur le plus long terme. Un jeune délégué, je lui dirais qu'il faut qu'il s'accroche. Qu'il faut qu'il s'accroche parce qu'être délégué syndical, effectivement, c'est exaltant et c'est pas facile. D'abord, ça prend du temps. Ça prend du temps pour être crédible, d'abord vis-à-vis de ses collègues, et ça prend du temps pour être crédible vis-à-vis de la direction. Alors, est-ce que ça vaut la peine de s'investir au niveau du syndicat? Écoutez, oui, moi je pense, c'est évident, parce que essayez de 2-3 ans sans syndicat dans une entreprise, vous allez voir le résultat. Au syndicat, d'abord, on rencontre des gens formidables. Il y a de l'amitié, et tout ça, ce sont des richesses. Maintenant, c'est sûr qu'on va essayer de mener beaucoup de combats, on va en perdre beaucoup, on gagne vraiment pas toutes les guerres, mais parfois, quand il y a une victoire, ça, c'est ce qui nous permet de nous ressourcer. Et je trouve que c'est quelque chose d'incroyable de se rendre compte que des gens partagent notre vie dans l'entreprise et qu'en même temps, on les connaît pas. Et le fait d'être délégué, ça permet de discuter avec eux, il permet des fois des confidences, et on peut se rendre compte que des fois des comportements ne sont pas liés à une agressivité, mais tout simplement parce qu'ils ont une réalité de vie privée, qui soi-disant ne rentrent pas dans l'entreprise, et qui malgré tout rentrent dans l'entreprise. Et donc je pense qu'il faut s'accrocher, et surtout parler aux gens, parler aux gens. Ça permet de se connaître aussi. Dans certaines difficultés, lorsqu'il y a des restructurations, ça m'a permis de trouver des ressources en moi que je ne connaissais pas, et ça m'a permis également d'être beaucoup plus à l'écoute. Je ne pense pas qu'on puisse trouver mieux aujourd'hui que le syndicat, parce qu'il y a cet aspect collectif et qu'on travaille pour tout le monde. Et le syndicat, c'est ça, c'est un esprit d'équipe. Et quand l'entreprise voit qu'il y a cet esprit d'équipe autour de vous, vous n'êtes pas regardé de la même façon. Eh bien, si je veux motiver quelqu'un pour faire du syndicat, je lui dirais quand tu as l'occasion de réparer une injustice, c'est une victoire incroyable. Une seule chose, c'est quand tu t'occupes des autres, tu t'occupes de toi. Ce qui enrichit les autres t'enrichit. Et donc, tu comprendras avec le temps que en faisant grandir les autres, c'est surtout toi qui grandis. Tu sais quoi? Quand j'entends tout ça, je suis fier d'être à la CNE. Oh, toi, t'as envie de te faire engager. Mais regarde cette campagne. C'est chouette de demander l'avis de tous les militants. Ça, c'est vrai. Je vais leur dire, moi. Mais leur dire quoi? T'engager. Ils cherchent des femmes intelligentes. Tu pourras défendre mes droits. Oh, toi, tu as une idée derrière la tête. Ah non, des idées, j'en ai plein la tête. Et à la CNE, on va en parler.